Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui, bien sûr, ça sera un événement assez spécial parce que je fêtais mes 25 ans lundi. Alors si vous voulez bien sûr me le souhaiter dans la barre des commentaires, Twitter, les réseaux sociaux, Instagram, etc. N'hésitez pas, ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir. Je lirai bien sûr vos commentaires. Dans tous les cas, on va parler d'un... Comme c'est bien sûr l'âge de mes 25 ans, on va faire un petit animé assez spécial qui est tout simplement les animés à ne pas regarder bien sûr en famille. Alors bien sûr, c'est des choses à faire attention. Il y a de la comédie, il y a de la romance. Ça sera bien sûr assez mixé. Ça sera bien sûr basé aussi sur de la romance. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir pour faire bien sûr péter la barre des abonnements ou encore la barre des likes, ça ferait toujours plaisir. On va s'attaquer bien sûr tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Sanae Heroine no Soda Tekata. On est basé de 13 épisodes d'à peu près 20 minutes, il est sorti en 2015, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école du jeu vidéo et bien sûr de l'otaku. On va parler de Aiki qui est tout simplement un lycéen, particulièrement otaku, vous allez voir au premier abord, mais vous allez voir qu'il va peut-être changer au fur et à mesure. C'est là où il va faire une rencontre assez spéciale qui va littéralement changer la vie dans cet animé. Il va tout simplement rencontrer une personne qui va tout simplement l'inspirer pour concevoir son propre jeu vidéo. Et pour la mettre en scène, cette héroïne, il va tout simplement devoir bien sûr faire certaines choses pour bien sûr pour qu'il s'inspire et bien sûr qu'il fasse ce personnage l'héroïne de bien sûr son jeu vidéo. Mais il va avoir besoin de créateurs de talent, dont tout simplement Sawamura qui est une dessinatrice de génie qui est vachement excellente sur le dessin, mais qui est aussi vachement drôle. On va parler aussi de Kazumi Gyoka, alors même si je le prononce mal, ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez compris, qui est tout simplement la meilleure étudiante de l'école et qui va faire en sorte que ce personnage soit dans son équipe bien sûr pour le développement de son jeu vidéo. Alors Tomoya va être tout simplement choqué quand il va apprendre que cette camarade est tout simplement dans sa classe et qui est une femme totalement banale, qui est totalement normale, qui s'appelle Katu Megumi, mais cependant il va pas changer tout simplement son jeu vidéo. Il est vraiment à fond sur cette fille, il va faire en sorte que cette fille soit tout simplement au quotidien, savoir ce qu'elle fait au quotidien, etc. Et le but de son jeu vidéo, c'est que cette fille là devienne bien sûr la petite amie idéal pour un homme que tout le monde désire. Dans tous les cas, vous allez voir comme quoi c'est excellent à des moments, voire peut-être un peu triste à d'autres. Même si l'anime n'est pas énormément connu, je vous conseille fortement d'y aller parce qu'il est vraiment excellent et je pense que vous allez bien sûr apprécier cela. Alors on va parler de Yamada-kun to Shinin no Majo. On est basé de 12 épisodes après 20 minutes, il est sorti en 2015, on est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du surnaturel, de la reine, de la magie et bien sûr de la sorcière. On va parler de Ryu Yamada qui est tout simplement un lycéen qui a une quinzaine d'années, qui est considéré par ses pairs à peu près de son âge, pas très fréquentable. Pourquoi? Parce qu'il est grossier, il est vulgaire, il est stupide. Bon, c'est un très mauvais garçon dans les animés, mais ce qu'il faut savoir c'est que cette personne va rencontrer une personne bien sûr qui va tout simplement changer la vie de cet animé. Pourquoi? Du jour au lendemain, sa vie va changer à cause d'une certaine personne qui est tout simplement extrêmement intelligente et vraiment extrêmement belle, qui va tout simplement, on va dire, changer leur corps entre les deux. C'est-à-dire Ryu, qui est tout simplement le personnage âgé de 15 ans, qui est peu fréquentable, avec une personne qui s'appelle Urara, qui est comme je vous l'ai dit belle et intelligente, qui est vraiment extrêmement appréciée. Ils vont malheureusement se percuter et les deux esprits vont tout simplement s'échanger. Et c'est là que ils vont apercevoir les deux personnages comme quoi ils ont échangé leur corps et ils vont tout simplement être coincés. Ils ne savent vraiment pas comment bien sûr revenir à leur corps initial et vous allez découvrir comment bien sûr ils vont procéder. Dans tous les cas, je vous le conseille vraiment fortement parce qu'il est à mourir de rire. C'est des choses que tu t'y attends pas du tout. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout parce que c'était vachement un peu tiré par les cheveux et sincèrement, l'animé en lui-même est vraiment excellent. Si vous voulez bien sûr passer des bons moments, vous inquiétez pas, vous allez en passer. Si vous voulez de la romance, vous allez être plutôt servi. C'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont un peu hot, voilà. Mais dans tous les cas, foncez parce que je pense que vous allez passer de bonnes barres et vous allez bien sûr vraiment apprécier cet animé. Alors on va parler de Setuen Akenshimasu.
On va être basé de 12 épisodes après 24 minutes. Il est sorti en 2021. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de l'organisation secrète et bien sûr de la REM. On va parler de agent numéro 6 qui est tout simplement un agent amélioré qui travaille dans une organisation maléfique qui est tout simplement Kisagari. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'une de ses deux supérieurs vont lui confier une mission assez spéciale, c'est d'explorer, bien sûr, de conquérir un nouveau monde pour l'organisation, ce qui est totalement bien sûr normal. Ce qu'il va savoir, c'est qu'il va disposer de quelques outils et d'une androïne qui se nomme Alice, qui est dotée vraiment d'un putain de sale caractère que vous allez bien sûr, je pense, certains peut-être soit l'apprécier ou pas du tout l'apprécier. Dans tous les cas, dans le nouveau monde qui va être bien sûr mis, il va être dans un monde médiéval fantastique. Il va être bien sûr dans son bord, il va avoir bien sûr Alice qui est tout simplement l'androïde hautaine qui est vraiment un sale caractère, d'une chimère vraiment timide, d'une prêtresse obscure complètement narcoleptique et d'une ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tout simplement tuer le numéro 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'on est quand même plutôt complet dans bien sûr son équipe. Vous allez voir comme quoi c'est vraiment, comme je vous le dis, à mourir de rire. Bon, il y a des scènes qui sont vachement hâte à certains moments. Le début de l'animé est quand même plutôt lent. J'ai eu énormément de mal peut-être au premier, voire peut-être au deuxième épisode. Mais après vraiment c'était quand même vachement drôle, même s'ils t'apprennent, je pense, au tout début vraiment comment ça se passe. Dans tous les cas, je vous le conseille, ça peut vraiment, tu peux passer un bon temps. Même si au tout début tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cet animé, tu comprends vraiment pas grand chose, mais en regardant vraiment bien, sincèrement l'animé est quand même plutôt bien fait. Il est quand même basé, je pense, vraiment sur l'humour, parce qu'on va pas se mentir, c'est que il est vachement drôle et je pense que vous allez quand même plutôt l'apprécier. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que je pense que vous allez quand même apprécier cet animé si vous voulez bien sûr passer de bonnes barres. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, de me souhaiter si vous voulez mon anniversaire dans la barre des commentaires sur Twitter, sur Instagram, comme vous voulez. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde. C'était Tito Commande. Sur ce, peace.